Salut les filles, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai décidé de vous faire une vidéo en fait sur Elf, sur la marque Elf, parce que j'ai pas mal de produits de ce site en fait. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour vous, si ça vous intéresse évidemment, de voir un peu tous les produits. J'ai différentes gammes, donc voilà. Bon bah si ça vous intéresse, regardez la suite. Alors pour commencer, je pense que je vais commencer par les pinceaux, parce que j'en ai quand même pas mal. Donc en pinceau des pinceaux de la gamme à 1 euro, j'en ai 2, 3, 4. J'en ai 4. Donc j'ai ces deux-là, ce sont les mêmes en fait. Ce sont des pinceaux plats, je sais pas si on voit. Donc c'est les Elf Professional Eyeshadow Brush. Voilà. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Donc ces pinceaux là pour les yeux sont très bien. Ils accrochent bien au niveau de la paupière. Ils sont très très doux. Ça, franchement il n'y a pas de problème. Comparé à un autre pinceau que j'ai d'une autre marque, et il est top aussi. Donc ils sont vraiment très bien, ils sont assez gros quand même, donc ils prélèvent bien la matière. Donc ils sont vraiment pas mal pour 1 euro, donc je vous les conseille. Ensuite, hop, je les replante dans mon pot. J'ai celui-ci. Donc vous allez dire, mais c'est le même? Mais non, ce n'est pas le même. Je sais pas si vous voyez, en fait, les poils sont beaucoup plus courts. Et donc en fait, celui-là j'aime bien l'utiliser parce que pour le mettre, en fait, je sais pas comment ça s'appelle. En fait, je mets une couleur transparente pour après faciliter l'estompage. Donc, ce pinceau-là, je trouve il est vraiment bien. Il s'adapte bien à la taille, en fait. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir un gros pinceau pour prendre la matière qui est transparente, en fait. Donc, je trouve qu'il est vraiment bien. Les poils sont quand même assez souples. Je sais pas si vous allez voir. Et ils sont quand même très souples. Donc, vraiment, ils prélèvent très bien la matière. Et pour moi, en tout cas, je trouve qu'il est bien pour cette utilisation-là. Donc celui-ci, c'est le Smudge Brush. Voilà. Donc pareil, celui-ci, 1 euro. Ensuite, il y a celui-ci. Donc c'est un embout mousse en fait. Et moi, je pensais pas que c'était ça. Je cherchais un pinceau boule en fait pour faire le ras de cils comme ça. Et en fait, il est très très bien pour faire ça. Donc celui-là, c'est le Elf Professional Smudge Eyes Sponge. Les noms à rallonge. Donc vous voyez, il est tout petit en fait. L'embout est tout petit. Voyons, pour vous montrer par rapport donc au gros, l'embout, vous voyez comme c'est pas pareil, hein, tout petit. Donc embout mousse, il est doux, je veux dire c'est pas, il arrache pas, il est pas, la mousse c'est pas dur quoi. Donc pareil pour 1 euro, c'est vraiment pas mal donc pour faire le ras de cils. Voilà. Ensuite, au niveau des pinceaux, pour les yeux, j'ai donc la gamme à 1 euro, j'ai que ça. Après j'ai pris pour dans la gamme studio, pardon, pour le teint, pour tout ce qui est visage. Donc j'ai acheté, il y a un petit moment déjà, j'avais acheté celui-ci, le pinceau duo fibre pour le fond de teint liquide. Donc il s'appelle le Stipler Brush. Voilà. Donc celui-ci il coûte 4 euro. Donc il est vraiment, mais pour le fond de teint liquide, il est vraiment très très bien. Il est doux, il est souple, vous voyez. Là donc celui-ci il est propre. Donc je sais pas si vous voyez. Voilà, les poils restent quand même assez blancs, hein, lavés. Et celui-ci je l'ai utilisé une fois depuis que je l'ai lavé quoi. Vous voyez la différence au niveau de la couleur. Donc il revient quasiment neuf en fait. Hein. Et donc voilà, j'en ai acheté 2 pour les changer quand j'en utilise un, que l'autre est sale. Donc pareil, ils sont vraiment très très bien pour le fond de teint donc liquide. Après je sais qu'il y en a certaines qui l'utilisent pour le blush, parce que ça c'est vraiment parfait comme pinceau, c'est multi-usage. Donc c'est pour 4 euro, il faut pas se priver. Ensuite, j'ai ceci aussi.
Il est où l'autre? Là. J'en ai deux. Donc toujours dans la gamme Studio. J'ai pas de pinceau, je crois que j'ai rien de toute façon de la gamme minérale. C'est Studio ou 1 euro. Donc j'ai celui-ci. Donc en fait il est plat. Je sais pas si vous allez voir. Il est complètement plat. Mais alors, d'une douceur, mais d'une douceur. C'est vraiment mais hallucinant. J'ai jamais vu ça. Il est tout doux. C'est vraiment... Donc il s'appelle Powder Brush. Voilà. Donc moi en fait je l'utilise pour le blush. Alors il est vraiment très très bien pour le blush. Mais il faut faire attention parce qu'il prélève énormément de matière. Donc, parce qu'en fait, vous voyez, je trouve que quand vous souriez, quand on fait le truc débile pour sourire, pour mettre le blush, voyez, il prend vraiment toute la joue. Puis moi après je l'étale comme ça. Mais vraiment il prend tout, il est tellement doux, vraiment. Mais je crois que c'est le pinceau le plus doux que j'ai. Donc vraiment pas mal. Donc pour le blush, moi je l'utilise pour le blush. Hein. Donc après vous pouvez l'utiliser peut-être pour... le bronzer, même si je trouve ça un peu gros pour sculpter le visage, mais bon. Donc 4 euros. Hop. Et puis oui, les pinceaux sont toujours fournis avec... les pinceaux pour le teint, juste. Sont fournis avec un petit truc comme ça, qui permet de les protéger. Moi, je le mets toujours, je préfère. Donc voilà. Ensuite, j'ai celui-ci, de la gamme toujours à 4 euros, donc la gamme Studio. C'est le Blush Brush. Voilà. Donc celui-ci, donc il y a marqué que c'est pour le blush. Moi je l'utilise pas pour le blush, j'utilise pour sculpter le visage en fait. Parce que je sais pas si vous allez voir, mais en fait il est plat. Comment vous montrer qu'il est plat? Vous voyez, il est en pointe un petit peu et il est plat. Ouais, il est complètement plat. Donc je trouve que pour quand vous mettez votre bronzer, bah, ça forme une ligne en fait, donc c'est pas grossier, je trouve que c'est vraiment pas mal. Et après bon, quand ici vous le faites, j'utilise le côté plat, vous mettez votre poudre, vous tapotez dans votre poudre, et moi je fais comme ça et comme ça. Voilà, je le trouve bien pour cette utilisation là. Après bon, c'est chacun fait comme il veut au niveau des pinceaux, c'est vrai que c'est en fonction de l'utilisation qu'on en a. Mais voilà, celui-ci je l'utilise comme ça, pareil il est très doux, il prélève énormément de matière, donc pareil il faut faire très attention, surtout pour le bronzer quoi, parce que sinon on va ressembler à n'importe quoi. Hein. Donc il me semble que c'est tout au niveau des pinceaux Elf, donc j'en ai quand même, vous voyez, pas mal. Donc tous les pinceaux Elf je vous les conseille, donc pour les yeux, voilà, ils sont nickel, et pour la gamme Studio je vous conseille plus, donc mettre un peu plus le prix quand même pour le visage, que ça arrache. Donc voilà. Donc on va continuer quand même dans la logique du teint, je pense. Donc j'ai ce petit truc, cette petite palette. Donc elle se présente, il y a un petit miroir. Et elle se présente comme ceci. Donc vous voyez, il y a 4 couleurs. Donc elle s'appelle Tone Correcting Powder. Voilà. Donc ça c'est la gamme à 4 euros. Donc c'est la gamme Studio. Ça permet de matifier le teint une fois que vous avez mis votre fond de teint liquide, et également normalement de cacher toutes les rougeurs. Donc pour matifier, je suis tout à fait d'accord. Pour les rougeurs, un peu moins. Moi je trouve qu'il n'y a rien de mieux que quelque chose qui est crémeux pour cacher les rougeurs. La poudre, je trouve que c'est pas ce qu'il y a de mieux pour les rougeurs, mais vraiment pas mal pour matifier votre teint. Moi en fait ce que je fais, c'est que je mets le fond de teint liquide, ça, et de la poudre. Donc on a l'impression que j'ai un paquet, mais pas du tout. Hein. C'est quand même très très léger, très très fluide. C'est vraiment pas mal. Donc en fait, l'utilisation, c'est... Vous prenez en fait votre gros pinceau poudre, et en fait vous allez mélanger toutes les couleurs ensemble. Faites un truc comme ça, voilà, hop. Et vous voyez en fait vous avez la poudre qui se dépose, mais vous avez, ça vous mélange toutes les couleurs en fait. Vous n'avez pas du vert sur la figure. Donc voilà. Hop là. Voilà. Donc ça c'est vraiment pas mal pour matifier votre teint. Si vous avez un peu la peau grasse, en plus je vous conseille ce truc là, c'est pas mal du tout. Ensuite, toujours pour le teint, j'ai ça. Donc ça s'appelle Eye Brightener. Je sais pas comment ça se prononce. Voilà. Donc c'est dans la teinte Buff. Et
c'est la gamme à 4 € toujours. C'est de la poudre, voilà. Et ça permet au niveau des cernes de les cacher. Et ça, c'est vraiment très efficace pour ma part. Je l'utilise avec un pinceau comme ceci. Un petit pinceau quoi. Et en fait, voilà, vous en déposez comme ça. Moi ça je le dépose à la fin que mon teint est terminé en fait. J'ai mis mon anti-cerne, je mets mon anti-cerne et tout. Et je rajoute ça à la fin. Et ça donne vraiment un effet pour les cernes. Moi j'ai les cernes assez marquées et ça marche très très bien. Donc c'est pareil, c'est 4 €. Donc je vous le conseille fortement si vous avez des cernes assez marquées comme moi et que vous êtes un petit peu... vous aimez pas trop ça quoi. Ensuite, au niveau du teint toujours, j'ai pareil, un autre truc pour les cernes. Donc c'est le All Over ou Cover Stick, un truc comme ça, c'est effacé. Dans la teinte Ivory. Vous voyez rien. Vous voyez, donc c'est un stick en fait. Donc il n'y en a pas énormément, mais c'est très compressé, donc en fait vous en avez pour un moment quoi. Voilà, donc c'est assez crémeux, c'est vraiment pas mal. Hop, j'en prends, je sais pas si vous allez voir. Ouais, non, vous allez rien voir du tout. Mais voilà, pour les cernes, c'est pas mal. C'est assez couvrant, mais bon, c'est pas flagrant, mais c'est quand même pas mal. Donc ça, c'est la gamme à 1 €. Donc les All Over ou leur Cover Stick, là, je sais pas trop quoi. Vous en avez pour mettre sur les joues, les lèvres et les yeux. Et sinon, vous avez voilà, juste pour mettre au niveau des cernes. Donc faut pas se tromper quoi, parce que ça va faire bizarre sinon. Ensuite, j'ai un illuminateur ou enluminateur, je sais pas comment on dit. Voilà, de chez Elf, donc de la gamme à 1 €. Donc c'est le Shimmering Facial Whip. Dans la teinte, il n'y a pas marqué, ah si, encore plus petit quoi. Spotlight. Voilà. Ça marche vraiment bien. C'est très discret. Donc ça se met là. Je sais pas si jamais vous le savez pas. Donc par contre c'est tout petit. Regardez par rapport à la taille de ma main. Ça fait voilà. Et puis surtout que le tube est comme ça quoi au final. Hein. Donc vraiment c'est tout petit. Donc faut en mettre. Bon, heureusement c'est quelque chose qu'on met en petites touches et qu'on n'en met pas forcément tout le temps. Donc c'est pas si gênant que ça soit petit. Bon pour ma part et pour 1 €, on va pas se plaindre. Hein. Ensuite, j'ai des fards. Alors, j'ai différentes formes de fards, on va dire. J'ai des fards à paupières liquides, donc j'en ai 3. Oups. Donc j'en ai 3, je disais. Voilà. Donc, j'ai celui-ci, c'est la Cream Dream. Voilà, alors je ne saurais plus vous dire si c'est la gamme à 1 €, 4 €. Donc ça se présente comme ça, c'est un embout mousse. Et donc, je vais mettre ça là. Hop. Rien. Parce que j'ai fait une autre vidéo, alors j'en ai partout sur les mains. Voilà. Voilà, vous voyez, ça brille. Donc ça c'est quelque chose que j'utilise pour mettre ici des fois pour faire une touche lumière. Et également ici en coin interne, pareil pour faire une touche lumière. Donc comme vous voyez quand je l'étale, oui c'est quand même, c'est vraiment très crémeux. Voilà là on voit bien. Voilà. Donc c'est vraiment pas mal du tout pour la lumière. Après bon, je mettrai jamais ça je pense en paupières entières. Quoique discret, pour faire quelque chose de très discret. Ou en base peut-être. Voilà. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et ensuite j'ai ces deux-là. Donc quand ils sont arrivés j'ai fait oups, j'ai acheté les mêmes. On dirait vraiment les mêmes. La même couleur. Et en fait pas du tout. Et à chaque fois il faut que j'ouvre pour voir lesquels sont... Donc c'est le Coco Loco. C'est joli comme nom. Hop. Donc celui-là il est très foncé en fait. Hop, je vais mettre ça là. Ah non, vous voyez, je me fais avoir. Celui-ci c'est pas le foncé. C'est le cuivré. Il est cuivré. Alors, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Ouais, là. Il est cuivré. Comparé à celui-ci, qui s'appelle Mocha Madness. C'est écrit en minuscule.
hop, et celui-ci il est très foncé, voilà. Et quand vraiment à chaque fois je me fais avoir parce que vous voyez les trois, bon celui-là il est vachement étalé maintenant, mais voilà, donc c'est vraiment pas mal, aussi bien pour voilà, pour les deux marrons, c'est pas mal aussi au niveau pour faire une base de maquillage pour après intensifier les couleurs. Je trouve ça pas mal. Au lieu d'utiliser un jumbo par exemple, vous utilisez ça et voilà. Ensuite en fard à paupières j'ai ça. Donc c'est un pigment de chez Elf, donc de la gamme à 4 €. Il s'appelle comment? Oh putain, encore plus petit quoi. Tropical Teal. Hop. Il se présente comme ceci. Et quand je l'ai acheté, je pensais que c'était un turquoise et il est plus dans les verts. Donc il est fourni avec un petit truc comme ça. Donc ça peut être pas mal. Donc je vais vous faire un petit swatch. Hop. Donc par contre évidemment c'est assez poudreux, donc moi il faut vraiment tapoter là par contre quand vous utilisez ce genre de pigment. Donc voilà, vous voyez c'est quand même plus vert finalement. C'est celui-là, hein. C'est plus vert. Mais bon c'est joli quand même, hein. Je suis pas déçue, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais quoi. Donc c'est ça qu'il faut faire attention quand même sur le site de Elf au niveau des couleurs. C'est souvent assez faussé, donc c'est dommage. Ensuite, donc au niveau des fards, c'est terminé. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Je vais vous montrer ces deux trucs là. Donc j'ai acheté un shampoing Elf. Hop, comme ça. Et comme ça. Voilà. Donc la contenance quand même c'est pas mal. C'est assez grand vous voyez par rapport à la main. Donc ça fait 120 ml. Donc j'ai utilisé une fois pour le moment. C'est plutôt pas mal. Ça laisse pas d'odeur sur les pinceaux parce qu'avant j'utilisais du liquide vaisselle quoi, tout simplement, et c'est vrai que ça laisse quand même une odeur et c'est pas très agréable. Que là c'est inodore donc je préfère, c'est plutôt pas mal, voilà. Et ensuite j'ai ce spray, comment ça s'appelle-t-il? Makeup Mist and Set, voilà, avec un spray. Donc logiquement, ça vous utilisez à la fin de votre maquillage, vous pchit là un petit coup à 30 cm de votre visage. Donc j'utilise jamais comme ça, je l'ai jamais utilisé comme ça. Moi j'utilise comme Fix Plus avec, pour les fards, pour les intensifier. Et ça marche très très bien. Je veux dire aussi au niveau, pour faire les traits de liner en fard à paupières, j'utilise ça. Donc je pchit sur un crayon normal, très fin quoi, pour faire mon trait de liner et ça marche plutôt pas mal. Donc c'est 4 €, le shampoing 4 € je crois, hein. Et voilà, je suis assez contente de ça. J'ai acheté le liner crème à 4 € noir, vous allez voir, vous voyez, hein, j'ai juste voilà, c'est hyper pigmenté, il est très crémeux, il tient presque trop. Voilà, donc c'est le black, hein, tout simple. 4 € également. Il est fourni donc avec un petit pinceau biseauté, mais il était mal coupé et tout, donc je l'ai jeté parce qu'il était carrément mal coupé. Donc pour faire un trait de liner quand les poils sont pas droits, c'est même pas la peine. Donc voilà. Et après j'ai des rouges à lèvres. Donc là j'en ai quand même pas mal. Hop. Hop. Hop là. Alors j'ai plusieurs gammes. J'ai la gamme à 1 €, j'ai tout cela. Alors, j'ai le Flirtatious qui est comme ceci. Voilà, donc rose fille, hein, vraiment. Voilà, très joli, assez discret quand même. Ils sont pigmentés, crémeux, bon ils tiennent pas très longtemps pour 1 €, mais c'est pas mal. Ensuite j'ai celui-ci, le Sociable. Il fait rouge rosé quand même. Voilà le deuxième. Ensuite j'ai le
Fearless. Un rouge très foncé, presque bordeaux. Vous voyez, il se rapproche quand même assez de celui-ci, mais quand même un petit peu plus rouge. Voilà. Et je vais vous dire, ils sentent super bon. Ils ont une odeur de bonbons, c'est vraiment super agréable. Ensuite j'ai le Classy. Celui-là je le trouve sublime. Je sais pas si vous allez voir, il est... comment décrire cette couleur? Un peu mauve. Je sais pas. Assez difficile à... Hop. Voilà. Quelle odeur, j'adore. Ça sent super super bon. Donc je rajoute juste le seul inconvénient, c'est qu'en fait vous avez la mine, je sais pas si vous allez voir, voilà, qui dépasse. Donc quand vous fermez le bouchon, il faut pas être violente quoi, parce que sinon vous allez écraser la mine quoi, donc faites attention à ça. Et ensuite le dernier de la gamme à 1 €, c'est le Captivating. Donc celui-ci c'est un corail. Voilà, hop. Voilà, vous voyez. Donc ouais, il y a quand même un panel de couleurs. Et encore je les ai pas tous à 1 €, hein, mais ils sont pas mal du tout pour 1 €. Ensuite, ça je crois que c'est la gamme minérale, ces deux-là. J'ai le Runway Pink. Donc en fait là, dans la gamme à minérale à 4 €, c'est des vernis assez nude que j'ai pris en fait. Mais nude dans comment dire, deux coloris différents. J'ai un plutôt qui est rosé nude et un qui est plutôt marronné nude. Voilà. Donc celui-ci que je vous disais, donc c'est le Runway Pink. J'ai plus de place. Je vais le faire là. Vous voyez, voilà. Alors celui-ci rehausse les lèvres, mais au niveau rosé, ça reste. Et celui-ci c'est exactement la couleur de mes lèvres, donc c'est le Bar Brown. Voilà. Il fait très foncé quand sur le stick et en fait quand vous le mettez, il fait pas pareil. Donc voilà. Et vraiment très joli aussi celui-ci. Puis j'adore le packaging de celle-là, je trouve c'est vachement plus classe que comme ça évidemment. Alors je trouve ça super joli. Et ensuite pour terminer, j'ai un Jumbo, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc c'est le Matte Lip Color. Voilà. Le Coral. Vous voyez en fait c'est un... Et je vais le faire là. C'est un corail, hein. C'est celui-ci. Oui, donc moi ce que je fais en général, c'est que je mets celui-ci en base parce qu'il tient très bien. Il est vraiment pour 4 € pareil. Et je rajoute en fait celui-ci, donc donc je mets celui-ci avec... Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Oui voilà. Les deux qui sont alignés là, les deux orangés. Ça va super bien ensemble. Bon. Regardez pas là, mais c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Voilà. Et donc ça va très bien ensemble quoi. Donc après je vous conseille vraiment de prendre ces petits jumbo. J'en ai acheté qu'un mais la prochaine fois j'en rachèterai pour 4 €. C'est vraiment pas mal. En fonction des rouges à lèvres que vous avez, vous pouvez mettre ça et ça tient vraiment très bien. Ensuite j'ai un recourbe-cils tout simple. Hein. Je crois que c'était à 4 € parce que celui à 1 € il n'y en avait plus. Et j'en avais vraiment besoin parce que je voulais vraiment tester parce que j'en ai marre, j'ai pas des cils super qui partent. Et vraiment pas mal. Et voilà, il me semble que j'ai fait le tour. Ouais, voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez envie de voir mon matériel ou je ne sais quoi, je vais bientôt recevoir aussi une commande NYX. Donc je pense vous faire une revue dessus. Si ça vous intéresse, surtout dites-le moi. J'espère que vous serez nombreuses à regarder ma vidéo parce que je suis quand même nouvelle maintenant. Donc j'espère que je ferai des adeptes. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous les filles et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.